Bon matin tout le monde, bon réveil, shalom. Que Dieu vous bénisse, vous garde ce matin, qu'il vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Si aujourd'hui c'est votre anniversaire, je vous souhaite joyeux anniversaire. Que le Dieu de gloire déverse sur vous la portion de bénédiction qui vous est réservée. Si vous êtes seul, si vous vous sentez seul, eh bien, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, il a fait cette promesse, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Nous savons que sa parole est la vérité. Il n'y a chez lui aucune ombre de variation. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Il concrétise sa parole. N'oubliez pas, celui qui a parlé comme ça, qui dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est aussi celui qui a dit « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Sa parole est puissante. Donc, quand il dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », eh bien, il est là, avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. J'aimerais voir un texte ce matin avec vous. Un texte dans le livre de Jean. Jean qu'on appelle en réalité Yochanan. Yochanan dans la langue hébraïque. Le texte se trouve dans le livre de Yochanan, donc Jean, au chapitre 18. Et nous allons lire à partir du verset 29 jusqu'au verset 38. Je lis pour vous. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Yeshua avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort qu'il devait mourir. Et cela, c'est extrêmement important. Est-ce que vous comprenez cela ce matin? Pilate rentra dans le prétoire, appela Yeshua et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Yeshua répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi, suis juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Yeshua dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi, pardon. » Yeshua répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Ce texte rapporte
ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, lorsque Yeshua était accusé par les Juifs qui cherchaient à le faire mourir. Comprenez bien, les Romains avaient l'habitude de faire mourir seulement des criminels, des personnes qui suscitaient l'insurrection. Mais les Romains n'étaient pas intéressés par la religion en tant que telle. Par conséquent, les Juifs, donc les Sanhédrins, les pharisiens, les spécialistes de la loi, qui développaient une haine contre Yeshua, parce que Yeshua disait la vérité. Alors, ils ont comploté et s'assurent que la façon que Yeshua va mourir, écoutez bien ceci, ils vont s'assurer que la manière que Yeshua va mourir, que les Juifs vont se souvenir de lui comme un homme maudit. Attention. Car il est dit, quiconque est pendu au bois est maudit. Pour eux et pour les Romains, c'est quiconque justement est pendu au bois est humilié, c'est un criminel, c'est un malfaiteur. Donc une fois que Yeshua passe pour un malfaiteur, il n'y a personne qui va vouloir se souvenir de son enseignement, car c'est un malfaiteur, c'est un maudit. Pourquoi se souvenir justement de l'enseignement de quelqu'un qui fait honte? Comprenez bien ceci ce matin. Donc ils ont été voir Pilate pour s'assurer que Yeshua, qui est un juif, va mourir de la plus humiliante mort. Et c'est pour cela que lorsque Pilate est venu converser avec lui dans le prétoire, et que Pilate lui pose la question, « Es-tu le roi des Juifs ?» et qu'il lui, il a répondu, « Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Et la réponse de Pilate était très claire. Pilate lui dit, « Moi suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. » Donc, ce qu'ils ont raconté à Pilate. Et comprenez bien ceci, parce que j'aimerais que vous soyez dans le contexte de l'histoire, le contexte du moment. Ils n'ont pas dit à Pilate que c'était un messie, c'était un roi. Ils n'ont pas dit à Pilate que c'était un prédicateur. Ils ont dit à Pilate, c'est un homme qui se prend pour roi. Or, quiconque à l'époque se dit roi, déjà c'est un crime horrible à Rome, parce qu'on te voit comme une menace pour César. Donc comprenez bien, lorsqu'une foule accusait de quelqu'un qu'il voulait se faire roi ou qu'il était roi, alors automatiquement les soldats, l'armée romaine marchait contre cette ville ou contre cette personne et cette personne était arrêtée et c'est la peine de mort, il n'y a pas à sortir de là. Donc les Juifs, ceux de la tribu de Juda qui étaient en majorité à cette époque, ont détesté Yeshua et ont voulu s'assurer qu'il meure d'une mort honteuse, d'une mort humiliante, d'une mort que seuls les malfaiteurs, seules les personnes criminelles doivent mourir. Et lorsque Pilate conversait avec Yeshua,
Et il lui a expliqué, non, ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas moi-même, mais c'est les principaux sacrificateurs qui t'ont livré à moi, qui m'ont expliqué que tu étais un roi, ou tu voulais te faire roi. Et Yeshua va lui confirmer ceci. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate alors confirme. Tu es donc roi. Car le langage que tu as, c'est le langage de la royauté. Tu ne m'as pas dit que tu n'es pas roi, tu m'as dit au contraire, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Donc Pilate affirme, donc tu es roi. Et Yeshua répondit, tu le dis. Là, il confirme, il affirme, tu le dis. Je suis roi. Mais Yeshua va ajouter quelque chose qui est vraiment extraordinaire. C'est cela que j'aimerais vraiment regarder avec vous ce matin. Il va dire, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et il ajoute ceci. Et j'aimerais faire le parallèle à la question que Pilate aussi va poser. Alors il ajoute ceci. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et Pilate va lui poser cette question. Qu'est-ce que la vérité? Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et Pilate lui pose la question. Qu'est-ce que la vérité? Laissez-moi vous poser la question, mes amis. Qu'est-ce que la vérité? Aujourd'hui, vous allez trouver plusieurs personnes qui vont affirmer que la vérité est relative et qui vont associer la vérité à la croyance. Des experts vont vous dire, mais regardez, si vous croyez quelque chose est vrai pour vous, bien c'est vrai. Si vous croyez quelque chose est faux pour vous, alors c'est faux. La vérité devient quelque chose de relative. D'autres vont vous dire, il existe plusieurs vérités. Il existe plusieurs façons de voir quelque chose. Donc, la vérité maintenant n'est plus quelque chose de substantiel, elle devient perceptive. C'est-à-dire, elle est dans la perception de tout un chacun. Selon ce que vous percevez, ce sera votre vérité. Elle devient relative. Qu'est-ce que la vérité? Aujourd'hui, le fondement même de ce qu'on est en tant qu'humain est remis en question. Avant, on pouvait affirmer qu'un homme est un homme à cause de sa masculinité et qu'une femme était une femme à cause de sa féminité. Mais aujourd'hui, on veut retirer le genre. Ça n'a pas d'importance. Car un homme peut se sentir une femme peut se sentir un homme. Déjà, dès le départ, on cultive chez l'enfant le choix de son orientation sexuelle. J'aimerais que vous compreniez bien ceci. Lorsque la vérité n'est plus dans un monde et que la base de ce qui est vrai est secouée, eh bien, ce qui arrive,
c'est le chaos, c'est le désordre. Lorsqu'on recule les bornes, c'est le chaos, c'est le désordre. Qu'est-ce que la vérité? Si la vérité est la perception de tout un chacun, que chaque personne a, du monde, de soi-même, de la vie, la vérité est relative. Elle n'a pas de fondement. Son fondement, c'est la perception de tout un chacun. Cette incompréhension de ce qu'est la vérité a suscité des religions. Cela a suscité des religions. Car chaque religion prône, écoutez bien ceci, chaque religion prône de proférer, de dire, de professer la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Par conséquent, Yeshua va parler d'une manière à ce que l'homme de toute génération ne doute jamais de ce qu'est la vérité. La première des choses que Yeshua dit à Pilate, il dit « Je suis né ». Premier fait. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc là, Yeshua est en train de dire à Pilate, il répond à Pilate bien avant même que Pilate pose la question. Qu'est-ce que la vérité? Alors il dit, la vérité, j'en suis témoin. Je suis la personne qui est capable de vous amener dans la vérité, à la vérité. C'est moi qui vous amènerai dans la vérité. Et la deuxième des choses importantes à comprendre ce matin, et c'est là toute la différence, il dit « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Qu'est-ce que cette phrase voudrait dire? Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Vous savez, il y a des êtres, il y a des humains qui se plaisent dans le mensonge. Il y a des humains qui profitent du mensonge. Il y a des humains qui bénéficient du mensonge à tous égards. Que ce soit des profits financiers, que ce soit des profits matériels en un mot, ou que ce soit des profits spirituels, ou que ce soit des profits émotionnels. Mais les gens aiment le mensonge. Mais il y en a d'autres aussi qui n'aiment pas le mensonge et qui comprennent que le mensonge, c'est une vérité déguisée. Car voyez-vous, il ne peut y avoir de pur mensonge. Il faut qu'il y ait une base. D'ailleurs, pour déguiser, c'est la définition même du mensonge. On dit c'est une vérité déguisée. C'est une vérité altérée. Pour pouvoir faire l'altération de quelque chose, il faudrait que la chose existe. Pour déguiser, il faudrait qu'il y ait une base, un fondement, car on ne peut déguiser dans le vide. Voyez-vous,
Et il n'y a pas plus dangereux que des mensonges qui ressemblent à la vérité. Ce sont les plus dangereux. Et écoutez bien ceci, le mensonge a besoin de croyance. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on a confondu vérité et croyance. Le mensonge a besoin de croyance. Si je vous raconte un mensonge, pour que mon mensonge puisse prendre vie, il faudrait absolument que vous y prêtiez croyance. C'est l'une des raisons pour laquelle il y a un philosophe qui a dit ceci, et aussi un homme d'État qui a dit ceci. Répéter un mensonge à un peuple, il finira par y croire. Voyez-vous, le mensonge a besoin de la croyance. Mais ce n'est pas ainsi pour la vérité. Et c'est là l'affirmation de Yeshua prend tout son sens. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Il n'a pas dit quiconque croit. Il a dit quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Il affirme que la vérité, c'est le fondement même de l'être. Et que si vous appartenez, si vous luttez, si vous combattez pour et dans la vérité, vous allez comprendre sa parole. Vous allez comprendre sa provenance. Et vous allez comprendre qu'il est le fondement même de la vérité. Comme il a affirmé, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par moi. En disant cette parole, il réclame l'exclusivité. Il veut dire que la vérité en dehors de lui ne peut être, tout simplement. Si vous avez cette question dans votre tête ce matin, qu'est-ce que la vérité? Comme Pilate, eh bien souvenez-vous que Yeshua est né, il est venu rendre témoignage dans ce monde à la vérité. Il est celui qui est le chemin qui amène à la vérité. Il est cette vérité. Donc comprenez bien ceci. Le monde encore se questionne sur la nature de la vérité. Et sans même penser à la réponse qui a été donnée il y a 2000 ans, eh bien, ils sont en train de vaciller, de dériver, comme vous pouvez le constater, s'appuyant sur le mensonge. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais vous dire ceci. Si vous vous posez la question, qu'est-ce que la vérité? Si vous faites partie de ceux qui croient qu'il y existe plusieurs vérités, cette affirmation ne peut être vraie si son fondement ne se trouve pas en Yeshua. Je vous dirais qu'en Yeshua, vous allez trouver plusieurs vérités. Mais vous devez passer d'abord par la vérité. Autrement, malheureusement, que vous le croyez ou non, vous demeurez dans le mensonge. Vous demeurez dans le mensonge. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Êtes-vous de la vérité ce matin?
Ou êtes-vous de ceux-là encore qui argumentent? Êtes-vous de ceux-là qui croient le mensonge? Êtes-vous de ceux-là qui profitent du mensonge? Que ce soit financièrement, que ce soit psychologiquement, spirituellement ou même émotionnellement. Quand vous mentez aux gens pour un profit économique, vous vivez dans le mensonge. Quand votre spiritualité est fausse, c'est-à-dire est basée sur le mensonge, vous vivez dans le mensonge. Quand toute votre éducation, votre instruction est basée sur le mensonge, vous professez dans le mensonge. Et quand vos sentiments, vos émotions se basent sur le mensonge, vous aimez dans le mensonge. Vous vivez dans le mensonge. Vous créez vos foyers dans le mensonge. Vous faites vos enfants dans le mensonge. Dans la question de Pilate, qu'est-ce que la vérité? Yeshua a répondu, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Que cela soit votre cas, que vous écoutiez la voix de Yeshua et que vous soyez transformés et que vous devenez une lumière pour d'autres personnes et que vous soyez capable de conduire d'autres qui sont dans la noirceur du mensonge à cette lumière, cette vérité. Alors, qu'est-ce que la vérité? C'est à vous de répondre à cette question. C'est à vous de voir cette question ce matin. C'est à vous de chercher en vous-même. Avez-vous la vérité? Connaissez-vous la vérité? Êtes-vous de la vérité? Que le Seigneur nous bénisse ce matin, qui nous permet de comprendre cette vérité. Et nous restons conscients de sa présence. Amen. Amen.